parti, mesdames et messieurs. Merci d'être nombreux à nous suivre de partout à travers la République. Dossier Patrick Lokala, le journaliste de Kinshasa, se sont réunis hier. Ils ont fait une déclaration. Dans leur déclaration, ils ont demandé la radiation du journaliste Christian Lusakweno parce qu'ils estiment, selon les informations, que le journaliste Christian Lusakweno, c'est sa plainte qui a comme ça occasionné l'arrestation de monsieur Patrick Lokala. Vous avez tous suivi comment il était arrêté, sa maison saccagée par les agents du parquet, bien que le ministre de la Justice a demandé qu'on puisse comme ça les arrêter, mais sans succès. Pour quelle raison? Et le journaliste de Kinshasa demande la radiation définitive comme ça de Christian Lusakweno, patron de Top Congo. Pourquoi? Parce que ils estiment qu'il a violé l'article 14 du code d'éthique et de déontologie du journaliste, qui voudrait à ce que le journaliste soit solidaire envers leurs confrères, n'est pas comme ça porter plainte contre son confrère s'il y a problème, aller auprès de l'UNPC, question de réparer. Il y a eu une déclaration que je vais vous laisser suivre au cours de l'émission, avant même qu'on donne la parole, avant que je donne la parole justement à mes invités. Mais au cours de cette émission aussi, nous allons parler du dossier Moïse Katumbi. Vous le savez, hier, il a fait une déclaration à la presse, il a fait un message à la presse pour parler de ce dossier concernant la piste de Moulonde qui fait comme ça objet des accusations. Moïse Katumbi accusé de réhabiliter cette piste pour faciliter comme ça l'entrée de rebelles. C'est ce qu'on aurait appris à travers les réseaux sociaux. Mais est-ce que cela est vrai? Moïse Katumbi, de son côté, rejette ces accusations et pense que l'hélicoptère de Félix Tshisekedi avait atterri dans cette piste en 2023 et pense que c'est un acharnement et estime qu'il y a simplement de personnes qui cherchent de pouces sur sa tête pendant que lui n'a aucun problème. Et selon Moïse Katumbi, il estime que tout Congolais vivant en RDC et en liberté provisoire. Qu'est-ce que ça signifie, le propos de Moïse Katumbi? On en parle au cours de cette émission. Ils sont avec moi. Nous avons Dan Kapiamba, il est secrétaire national en charge de la communication et porte-parole du parti politique écolo de M. Chris Mukendi. Nous avons M. Gomez Chimanga, lui il est également de l'Union Sacrée, ainsi que M. Daniel Kitenge, qui est membre de l'école de communicateurs, également communicateur au sein de l'opposition. Avec ces trois jeunes, nous allons discuter autour de ces sujets. Mais avant tout, Issa, si vous êtes d'accord avec moi, balancez-moi la vidéo de la déclaration de journaliste, et puis on se retrouve tout juste après pour commenter ensemble avec nos invités. Journaliste de Kinshasa, informant l'opinion tant nationale qu'internationale que le journaliste Patrick Lokala a été arrêté lundi 7 octobre 2024 de manière brutale, inadmissible, associée aux actes des tortures physiques et morales. Objet de filature depuis plusieurs jours par les services de sécurité, le journaliste, chroniqueur politique, père de famille et responsable du média en ligne Télénews RDC s'est vu arrêté avec une brutalité injustifiée par des agents du parquet qui ont violenté son épouse, saccagé son domicile et jeté des bombes lacrymogènes devant sa femme et ses enfants. Au lieu de se limiter là, ces agents de service de sécurité, porteurs d'une mission bien établie par les bourreaux de la presse, ont filmé toutes les scènes de l'unique objectif de plaire aux commanditaires de la dite arrestation. Avec la dernière énergie, les journalistes de Kinshasa reprouvent cette grave dérive et vilaine pratique qui porte atteinte à la démocratie et foule aux pieds la récente loi sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Arrêté pourtant aux environs de 11 h, c'est finalement autour de 16 h que le journaliste a été vu par les magistrats instructeurs de son dossier après l'avoir... Très bien, allez, c'était là la déclaration de journalistes de Kinshasa qui ont justement demandé la radiation
de Christian Lusakweno, je voulais dire Christian Bossembe, qui est président du CESAC. Je parle de Christian Lusakweno, directeur général de la Radio Top Congo, parce qu'ils estiment que sa plainte qui a occasionné l'arrestation de Patrick Lokala. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est élue comme membre au Conseil de droits de l'homme. À ces jours, est-ce que la liberté, le droit humain, le droit congolais est respecté en République démocratique du Congo sous le régime de Félix Tshisekedi? Surtout, l'arrestation du journaliste Patrick Lokala a été commentée, beaucoup commentée. Pourquoi? Parce que Patrick Lokala arrêté en position de faiblesse, mais il fait objet d'agression physique. On l'a tabassé, on l'a menotté et on l'a étranglé parce que nous avons vu les images et sa maison saccagée. On a les agents du parquet justement ont tiré une gaz lacrymogène dans la maison où se trouvait son fils, comment ses enfants justement, comme l'a affirmé son épouse. Est-ce que le droit de l'homme est respecté en République démocratique du Congo pendant que la RDC vient d'être élue parmi les 47 États? Gomez Chimanga, vous avez la parole. Merci beaucoup Nathan Kianza, j'ai dit bonjour à mes co-débatteurs. Je sens que non, le plateau est tellement très équilibré. L'émission est bilingue. Voilà. Je suis très ravi de pouvoir partager ce plateau avec mes débatteurs. Mes salutations à toute la population qui nous suit de partout, à l'étranger, la population des Kalamou qui nous ont toujours soutenus, tous mes fans qui ont toujours eu à penser à Gomez Timanga, qui était vraiment inquiet que non, je disparais médiatiquement, c'est quoi ma position, c'est quoi. On a cru que tu avais tu es allé à l'opposition. Non, joué lamentablement aux élections. Je n'ai jamais pensé aller à l'opposition parce que IDPS au pouvoir, tous nous avons lutté pour que IDPS soit aujourd'hui au pouvoir. Si nous sommes au pouvoir, c'est pour pouvoir répondre favorablement aux attentes de la population. Mais quand même, s'il y a des couacs, vous ne faites pas selon le président intérimaire de l'UDPS, qui pense qu'aujourd'hui l'UDPS a été détourné de sa mission. Monsieur Nathan, je ne suis pas porte-parole de l'UDPS, moi je suis un analyste politique proche du pouvoir. Vous savez pourquoi les gens disent que non, l'UDPS a échoué? Parce que l'UDPS n'est pas arrivé à atteindre vraiment ce que la population entend de ces partis politiques. Longuement, dans l'opposition, aujourd'hui au pouvoir, on ne sent pas vraiment l'IDPS qui était à l'opposition. C'est que l'IDPS parlait une fois qu'ils sont au pouvoir et ce que nous vivons aujourd'hui, ça ne correspond même pas. Mais quand même, il y a des avancées significatives, comme je l'ai dit, comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, nous avons la gratuité de l'enseignement. Nathan 15 ans. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, nous avons la gratuité de la maternité. Bien que non, il y a un grand travail à faire. Nous sommes en train de penser à ça. Bien sûr, la gratuité de la maternité a été déclarée, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement de cette gratuité de la maternité. Très bien. Là n'est pas le problème. Revenons au sujet. Monsieur Nathan Kianza, vous avez parlé aujourd'hui, le Congo, la RDC a eu un siège au niveau du Conseil des Nations Unies. C'est vraiment des droits de l'homme, voulait dire. C'est vraiment une avancée significative sur la scène internationale. Ça rentre dans les bilans des chefs de l'État. Mais Nathan Kianza, nous avons longuement parlé de la diplomatie agissante. Aujourd'hui, c'est une preuve à suffisance que notre Tshisekedi travaille convenablement, M. Nathan Kianza. C'est vraiment, je salue vraiment que cette obtention diplomatique soit vraiment notre opportunité de pouvoir brandir au monde que non, la guerre qui se vit à l'Est doit cesser. Ça doit être vraiment... C'est une occasion pour la RDC. C'est vraiment une opportunité très pertinente. On doit en profiter pour faire voir à tout le monde. D'ailleurs, c'est vraiment avec beaucoup de regrets. Nous sommes un pays francophone. La RDC occupe une très grande place dans cette organisation francophone. Mais quand même, nous avons suivi les propos qu'a tenu M. Emmanuel Macron. Il a parlé de plusieurs massacres dans d'autres pays, mais il a oublié de pouvoir... Il n'a pas oublié, mais il a omis... Il faut le dire, s'il vous plaît. Mais certainement, la sincérité politique m'obligerait de le dire. Il n'a pas oublié, mais il a fait expressément de ne pas parler de la RDC, M. Nathan Kianza. Voilà pourquoi je me dis, pourquoi pas le gouvernement ne peut pas vraiment revoir plutôt nos relations diplomatiques entre nous et ces pays-là. Parce qu'on en a... M. Nathan Kianza, voilà la différence entre nous aujourd'hui de la majorité et la majorité passée. Nous aujourd'hui au pouvoir, la différence en est que non, s'il y a des déplorer, voilà pourquoi il y a
mon vieux d'ailleurs que je salue en passant, Maître Papi Diosso, il est du pouvoir, mais partout il sillonne, il a toujours fait voir au chef de l'État, là où ça ne marche pas. Moi, Chimanga, je ne vais pas sur les plateaux pour Amadoué Tshisekedi. Je viens sur le plateau, c'est pour débattre des questions hautement politiques qui cadrent avec les sociétés de notre population. Très bien. Voilà pourquoi, souvent, quand je parle de la République démocratique du Congo, j'ai vraiment ce sentiment-là patriotique. Là où ça marche, on applaudit. Là où ça ne marche pas, on déplore. Pour faire voir au chef de l'État, M. Tshisekedi, M. le président de la République, voilà ici, ça ne marche pas. Voilà ici, voilà la population de l'Est qui vivent toujours dans l'insécurité énorme. Voilà le temps, il faut que nous puissions vraiment redéfinir nos relations diplomatiques entre la RDC et tous ces pays-là qui viennent en RDC justement pour profiter de nous. Mais c'est Nathan Kianza, parce que vous avez parlé de la justice aujourd'hui, les dossiers de notre frère journaliste Patrick Lokala. Monsieur Nathan, il n'y a pas que bon. Et ça car ndeko Patrick Lokala tende bazo kangana ba condition na monsieur Nathan Kianza. Et ça ba Congomane belé ba kangana ba condition na. O bazo torturer bango. Voilà pourquoi je félicite monsieur le ministre, l'actuel ministre de la Justice, qui a toujours au seul temps, il faut justice, c'est ça les manants. Dengue singali. Et ça va comme le man est belé sur moninde bazo kanga mutu. Mutu aboni mutu te. Aïdi eloko mutu to. En l'occurrence, bande qu'on a biso ba to moto, bande qu'on a biso ba wewa, mais Nathan. Moi je vous dis, je suis proche du pouvoir, mais à un moment là, et puis ça ngamawa. Mutu, asali peut-être era muke. Et ça n'a pas manière, nous sommes beaucoup interpellés mutu. On le voit même dans d'autres sièges. Mutu ça a commettre un débat. Pour la police a joué à Zobende Mupanzi, solo liso muto na zana mbeba bakanye. Mais c'est pas ezalo to mo na Congo te. Na Congo au mona munde ko na biso muto moto peut-être atemi na ndenga mabe. Na zo côté la bangote. Baza pe na bambimo ba salaka. Mais il faut to bandeni noko kanga mutu. Avec toute brité. Policier za on a te pour na ko britanniser mutu parce que mutu faut jouer na ba droit na ye. Mais c'est pas no bandok beta mutu makofi. Et surtout bande ko na biso ba roulage monsieur Nathan Kianza et loko na bato birode. Est-ce que bato service ya ministère ya transport nazo mona ndeko musée Jean-Pierre Membaza na ministère on ndeko na tabanda pesa pension na déjà en cascade na ministère ya transport wali que no bande ko na barikita ba voyou o bazo tambo na bango non excusez-moi s'il vous plaît, je l'ai dit en connaissance de cause. Ngaba si bakanga muto moto mais makanga na mona ba force bakangela batongo batie déjà kuiti. Il faut que la vérité. Au sentiment que na moto ba déjà na solo kuiti masanga biloko mabe biloko makasi. Mais bazo kana moto bazo traquer na ndenga mabe na koyaka ngana si na zoka mais tous na ministère tous na s'il vous plaît mais tous na chef. Aujourd'hui si ça ne marche pas, on dit c'est le chef de l'État. Mais chef de l'État habité ngana zanga mo na ko konzanga mote. Il faut na tia mutu na place na ye. Le nom de Jean-Pierre Mbemba azana ministère ya transport. Il faut tout le monde un changement. Oui que non bato na biso ba maman ba vendre na tia na terre jaune. Si le va souffrir ba benga biso chaque jour. Transport na prix fixé. Transport et matara selon il meurt à recevoir na chauffeur na yende ko Nathan Kianza. Est-ce que eloko na cadre il y a gouvernance, il y a bonne gouvernance. Pourquoi admettre la biloko na te? Donc voilà pourquoi nous sommes là mieux placés. Ceux qui ezo simbaté, il faut tout déplorer. Pour revenir dans le dossier Ndeko Patrick Lokala, mais c'est Ndeko Nathan Kianza. Je n'ai pas aimé vraiment déclaration personnellement parce qu'il faut tous à la côté mon côté, il faut tous à la au milieu du village. Parce que tous on a pour soutenir le bien, tous on a pour déplorer le mal. Là il y a ces pénalités ça façon de traquer Ndeko Nabiso Patrick Lokala. C'est un père d'une famille, on ne pouvait pas traumatiser sa maison à bas niveau. Donc nazo senga na ministère de la justice ndé aboya déjà mbela il faut dossier on a tout suivant de près. Peut sa leçon né na auto déplorer pour na Ndeko Nabiso muso bakanga kana brutalité wana. Et là on a fait sa leçon là-bas. Agent surtout à la police qui non bako kanga mutu na vitalité à bongote. Mais d'une autre part monsieur Ndeko Nathan Kianza. Termine par là. Est-ce que dit que non Ndeko Nabiso pe Patrick Lokala. Le fond. Ma be pesa na kati wana Ndeko Nathan Kianza. Parce que to boko za la tega que non Ndeko Christian propagation de faux bruits. Mais oui.
ce que l'année majoritaire va sortie médiatique yandeko Patrick Lokala au senti pena que non moi diffamation zakawana mingi. Et surtout je me rappelle bien pendant la période de la campagne électorale à niveau INPC l'un de Christian de Sakwenu a tiaki candidature na niveau ba propos on de Patrick Lokala bando sillonner na ba réseaux sociaux na ba médias mon cher ata yomoko mutu soza place na ye en réalité il fallait porter plainte. Maintenant l'idéal ce n'est pas forcément ya kokangé na ba condition na ceux qui n'ont de Christian Lusako na ba droit na il faut ba rétablir na ba droit na parce que justice César na pona mutu nyonso tout. Très bien. Ndeko Nathan Kianza et corriger pe na ndeko na bino pe ba journaliste mususu to landaka ba mambo ba beta kana ça bien té. Très bien, merci beaucoup. Allez, Gomes Chimanga, Daniel Kitenge, vous avez la parole. Nous parlons ici du dossier Patrick Lokala qui a été arrêté. Vous avez suivi les images, les journalistes ont fait une déclaration, surtout pendant que la RDC a été élue comme membre du Conseil de droits de l'homme dans la mission. Et ils allaient justement il y a Kolande là-bas vu, violation de droits de l'homme dans différents pays pour apporter solution. Daniel Kitenge, un journaliste de son état, arrêté de cette manière, quelle lecture faites-vous? Merci beaucoup Nathan Kianza pour la parole. Je vous remercie de m'avoir invité. Je salue mes co-débatteurs, je salue la population congolaise qui nous suit en ce moment et je salue la population de l'Est et surtout le peuple de Bunagana et de tous ces coins-là de notre pays qui est sous occupation des rebelles où l'État congolais n'a plus les capacités d'agir comme État, des coins où nous avons perdu notre souveraineté, parce qu'on dit que le Congo est un pays souverain, mais lorsque une grande partie ne vous appartient plus, on ne sait pas si on doit toujours évoquer cette notion de la souveraineté. Déjà, vous savez que dans ces coins-là, récemment, j'ai vu dans les images, j'ai d'ailleurs suivi le ministre des Affaires coutumières aller vers le chef de l'État pour aller dénoncer le fait que l'M23 a installé une autorité coutumière dans ce coin-là. Le ministre, c'est ça. C'est celle qui va se plaindre auprès du chef de l'État. C'est ça. Il était non pas se plaindre pour accuser. Donc voilà la République démocratique du Congo que nous avons sous Félix Tshisekedi. Ce pays qu'il a trouvé avec toutes ses frontières, aujourd'hui, ces pays, il y a une grande partie qui ne nous appartient plus. C'est ça la tristesse. Et l'État ne fait absolument rien pour trouver des solutions à part. Allez-y négocier de gauche à droite inutilement sans des solutions valables. Et aussi par rapport à cette question de droit, comment on appelle ça le Conseil des droits de l'homme. Vous savez, ça démontre que même ceux qui ont voté pour notre pays ne sont pas sérieux. Oh, parce que... Non, s'il vous plaît, il ne faut pas dire ça quand même. En fait, Nathan Kianza, dans un pays où il y a des cas de violations à répétition des droits de l'homme. Des violations à répétition. À répétition, Nathan Kianza, les exemples sont palpables et sont les gens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont victimes. Gomes Chimanga ne me contredira pas. Il a dit, il a été victime des agents. C'est aussi une victime. Notre pays ne respecte pas les droits de l'homme. Nathan Kianza, on ne peut pas voter, on ne peut pas élire un pays qui utilise les pratiques de Charles Lynch. Vous connaissez qui est Charles Lynch? Charles Lynch, c'est là où on a tiré l'origine du mot lynchage. C'était un juge de paix en Virginie en 1930. Ces messieurs-là avaient des pratiques de torture. C'est-à-dire, lorsqu'ils débarquent dans un endroit où un noir ou un nègre veut se démarquer, veut se révolter, on le prend pour prêcher par exemple, on le tabasse publiquement sans respecter ses normes, sans respecter ses droits, on les tabasse pour servir d'exemple à ceux-là qui vont tenter de faire pareil comme lui. Charles Lynch, c'est l'origine du mot lynchage. C'était ça, c'est pour un juge de paix. Et dans un pays qui est encore en 1930, où on peut venir dans une maison, arrêter un père de famille devant ses enfants, les frapper, et puis nous encore, ce sont les officiers, c'est la justice congolaise qui filme la torture. Mais c'est un message qu'ils ont lancé. On veut nous faire peur à nous autres. On veut nous montrer que, mais voilà, si vous continuez sur cette voie-là, si vous continuez à parler ou à dénoncer l'injustice ou à parler en mal contre le chef de l'État, vous serez poursuivis et traqués comme le cas de Patrick Lokala, comme le cas de M. Seth Kikouni, Mike Mukeba qui est en prison aujourd'hui. Tout ce monde-là sont des victimes claires et nettes de cette barbarie de la justice congolaise. Il ne le contredira pas parce que même le chef de l'État lui-même est en train de condamner la justice où il est le magistrat suprême. Il dit que c'est une justice malade. Il me contredit. Même le ministre de la Justice aujourd'hui est contre la manière
que sa propre justice travaille. Donc on ne peut pas élire un pays comme ça, donner cette grande fonction-là, aussi longtemps que notre pays ne respectera pas les droits de l'homme, ne respectera pas les droits des concitoyens. Le pays ne peut pas être élu comme étant... mais Daniel Kitenge, nous avons un grand problème lié à l'insécurité à l'Est de notre pays. Vous l'avez vous-même dit. Vous avez d'ailleurs salué nos frères de l'Est. Mais est-ce que voir la République démocratique du Congo au sein du Conseil de droits de l'homme, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une occasion pour nous de faire entendre notre voix cette fois-ci? Parce qu'on regarde la mission du Conseil de droits de l'homme, la RDC va justement jouer son rôle parce que le pays est justement agressé. Vous ne pensez pas que c'est avantageux pour nous? Aujourd'hui, l'insécurité, ce n'est pas que l'insécurité que nous imposent les rebelles ou les étrangers. C'est aussi l'insécurité que l'État congolais met ses propres populations. Aujourd'hui, un Congolais ne peut pas circuler tranquillement. Il y a une insécurité. Et maintenant, celui qui provoque cette insécurité-là, va le dénoncer. Est-ce que Félix peut se mettre devant celui qui le représente, peut aller là-bas pour dire non, voilà mon pays, parce qu'ils sont censés répertorier les violations des droits de l'homme. Il est à mesure de dire ça publiquement qu'aujourd'hui, la justice congolaise a violé les droits des partis locaux. Est-ce qu'il peut le faire? Il ne peut pas les répertorier parce qu'eux-mêmes sont dans ces choses-là. En insécurité. Les Congolais n'est pas en sécurité en interne. Les Congolais, ces droits sont violés en interne. Et je ne vois pas. Il faut commencer d'abord par ici. Je parlais d'abord ici. Parce qu'avant d'aller ou d'attaquer, c'est que les ennemis nous imposent. Mais il faut d'abord commencer par notre manière de faire ici à notre pays. Si on peut arrêter les gens comme ça. Les gens ne comprennent pas. Moi, j'étais victime, il y a le Kouana. Moi, j'ai été arrêté aussi. Moi, j'ai été arrêté de cette manière-là. Quand on t'arrête comme ça, c'est de l'humiliation, on t'humilie. Tout le monde dit, en fait, un pays des droits de l'homme, hein, on voit des cas comme on va violer pour le service de la sécurité. Sodomiser un père de famille. Et c'est ce pays-là que vous allez me dire que non, ce pays-là est censé représenter ou comment assister ou siéger au Conseil des droits de l'homme. Non, le Congo ne le mérite pas. Aujourd'hui, sous la gouvernance de Tshisekedi, je ne dis pas que le pays ne le mérite pas. Non, le pays ne le mérite pas parce que le Congo a des gens intelligents qui peuvent bien faire ce travail-là. Mais sous la gouvernance de Tshisekedi, on ne mérite pas d'être là. Je prends le cas du dossier Patrick Lokala. Vous savez, il y a l'INPC. C'est ce qui est recommandé. J'ai vu plusieurs fois Christian Lusakweno, Thierry Kambundi dénoncer les arrestations des journalistes. Lorsque les politiques accusaient des journalistes, je les ai entendus plusieurs fois dire que la voie à emprunter, c'est d'aller à l'INPC pour réclamer ses droits. Parce que l'INPC est là. Si vous ne saisissez pas l'INPC, comment allez-vous directement aller à la justice? C'est quoi l'idée? Parce que vous êtes aussi membre de la corporation. S'il y a un problème et que vous vous sentez lésé par un de vos confrères, mais allez-y à l'INPC, portez votre plainte. Si l'INPC ne vous donne pas gain de cause, ou s'il n'y a pas une bonne solution par rapport à ces démarches-là, c'est là que vous allez aller saisir la justice. C'est ça la procédure normale. Moi, je ne comprends pas pourquoi on peut procéder comme ça. Parce que les gens, il y a beaucoup de sales draps. Toutes ces choses-là, et bandi wap, et bandi n'a affaire, il y a Lingeti et tout qu'on sort, Patrick Lokala a dénoncé publiquement les affaires d'Alingeti et de Nicolas Kazadi. Et personne ne l'ignore, on se souvient ici qu'à l'époque, il semblerait qu'on accusait que ça d'avoir été financé par Nicolas Kazadi pour discréditer Gilles Alingeti. Tout part de là. C'est parce qu'il y a des trafics d'influence, il y a des gens qui influencent ces dossiers-là en dessous de la carte. Ce n'est pas que les secrétaires sont nous-mêmes. Il y a des gens qui ont veillé à Patrick Lokala, profiter de la plainte, parce qu'il y a pas à la carte, bon, comme il y a une plainte, utiliser pour plainte, la Moussango, pour pas nier Patrick Lokala, pour pas régler les comptes. Et même la manière qu'on l'a arrêté, parce que si c'était juste une plainte, il y a confrère un journaliste. Mais on allait procéder normalement. La loi veut que on puisse inviter. On invite Moutoussen, c'est un journaliste, on connaît son bureau de travail, on connaît sa maison. Pourquoi ne pas l'inviter d'abord à la justice? Il vient se présenter et pourquoi utiliser ces méthodes-là? Il y a des méthodes, il y a des régime tout puissant. Les tout puissants sont il y a des ordres, il y a violation, il y a des droits, il y a une justice congolaise. Constant Moutamba, le ministre de la Justice. Aujourd'hui, il y a Bunda pour changer les choses. Mais ce genre de choses, si tu veux bien faire le travail, il faut d'abord commencer à nous éviter. Local, s'il y a un problème entre local et Christian Lusakweno,
Aza citoyen congolais, c'est pas un problème. Il faut qu'il y ait la justice, à Samba, et on verra la suite que ça donnera. Mais le trafic, ça doit arrêter. Très bien. Merci beaucoup Daniel Kitenge. Allez, Bakagi Patrick Lokala va tirer gaz la kati nako pendant que Bana Batala qui la kati. Est-ce que Namboka ya papa Etienne Tshisekedi, on estime que ce qui papa Etienne Tshisekedi Atala qui Makambo ce que salam. Le fait Etienne Tshisekedi le Sphinx, président de la République, mais Makambo et Salam. Daniel Kapiamba, vous avez la parole, même temps en tête sur ces sujets. Est-ce que comment on a l'élo sauf Félix Tshisekedi, surtout que Mboka na biso ezali bongo retenu ezali bongo élu lokola moko ya bamboko eko siéger na kati ya conseil et ya droit de l'homme. Daniel Kapiamba, est-ce qu'on regarde que il faut notre prêcher par exemple. Daniel Kitenge a dit tout doit partir d'ici. Dès lors que en interne droit de l'homme est à l'y respecter, est-ce que toi ali na leçon à copier ça na ba état mususu parce que mission RDC et qu'on appelle qu'on répertorier la violation des droits de l'homme et qu'on s'en a Rwanda. La violation des droits de l'homme et qu'on s'en a Ouganda. Ainsi que les pays sont membres des Nations Unies. Est-ce qu'on connaît ici que les lois RDC a laissé à couper ça dans le droit de l'homme, mais aussi dans le dossier à Patrick Lokala. Merci beaucoup, cher Nathan. Je salue mes co-débatteurs. Je salue la pertinence de leurs arguments malgré les différents sons des cloches. J'espère que j'aurai le même temps d'antenne que Daniel Kitenge qui a fait 20 minutes et Gomez qui a fait 14 minutes. Très bien. Même ceux qui nous suivent comprennent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dénoncer une forme de lynchage médiatique qui est autour de la PCA, la présidente du conseil d'administration de la société Sokimo. Donc on attend, permettez-moi de le dire à Lingala. Attendez. L'émission est bilingue, sentez-vous à l'aise. Voilà. Pour Bakonziba Yoka. Webi, à la tête, il y a Société Sokimo. Quand je parle de la tête, je parle des directeurs généraux qui est membre de l'IDPS, M. Pistis Bonongo. Tobin de Pistis Bonongo, comment il a été nommé? De Kouana, na Fingiete, Tamba, Banomaka et Mouto, les grands autres na Mounene. Mais aujourd'hui, M. Pistis Bonongo, il est à la tête, il y a Sokimo comme directeur général, parce qu'il y a un conseil d'administration. Les messieurs jettent en pâture les efforts du chef de l'État. Mais le monsieur Aza Kobundisa même agent de la société Sokimo. Aujourd'hui, il est en disgrâce totale dans le reste de personnel de la société Sokimo. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe qu'il rempoche. La preuve, Ndekopistis Bonongo, aujourd'hui il a un problème. Aza problème dans le personnel, Ndekonata ba image ezali. Oyo ba agent bango moko bazo senga départ na ye. Parce qu'on juge l'incompétence dépassé au nom de la monnaie depuis société en existant. Pourquoi? Parce que monsieur Ayewana a luka combler ba vie nyonso ozaka na nzoto na ozaka na famille. A luka combler en mbongo ya société. Les lots bato bazo mona passe na kati ya société Sokimo, bazo ba te place ni ezokende. Ba sali ba lettre ouverte ba s'adresser na ministre à tutelle. Va s'adresser à conseil d'administration qui est justement l'organe délibérant à niveau d'entreprise. Mais depuis non, c'est madame la PCA que je cite, madame Christine Feza-Motema, ne Moutazo Bundisaye. Ne confère cours aujourd'hui aux opposants. Là, j'interpelle les autorités du pays. Société Sokimo est dans une zone stratégique. Zone Oyo, il y a guerre. Les lots de Copicis Bonhomme avait signé un contrat pour permettre aux Ougandais d'exploiter un site de la société Sokimo. N'était la clairvoyance de Mme Christine Feza-Motema d'exiger la suspension de cette activité, mais les Ougandais, il y a même un document, un journal, comment était, M. Pistis Bonongo serait à la base, il y a la AFC à Corneille Nangali. Parce qu'on suppose qu'il y a en complicité dans Bango. Il y a un journal, je vais t'envoyer un Jonathan, comment les gens dénoncent. Il y a des vidéos, les agents et travailleurs à la société Sokimo, Baza qui ont revendiqué contre M. Pistis. Aujourd'hui, à notre grande surprise, Ndeko a mettre en place une équipe à communicateur. Malheureusement, vous savez que pour affirmer qu'il y a un combattre au chef de l'État, Ndeko a un bateau qui s'attaque au pouvoir tous les jours, Ndeko a les communications. Il y a un Roche, nous avons interpellé Bakozamboka. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de Mboka Kuna, il y a Sokimo, Bazotanga Kombo, je ne dis pas que c'est vrai. Bazotanga Kombo, il y a Serge Augustin Kabouya. Soit disant, il y a un Moutou à se protéger, il y a un Moutou à se on parle ici de détournement de 13 millions de dollars de Konatan. 13 millions de dollars alors que les travailleurs ne sont pas payés.
Les travailleurs, le balégan na top Congo le biba blabla. Les travailleurs ne sont pas payés, les travailleurs basés dans des conditions à bien ter. Depuis à Kotawana, ils vivent l'état infernal de la société. Les noms bazo le baïté pour citer de Konata, bazo le baïté maman Christine Fezamotema Aza ancienne rebelle porte-parole il y a RCD. Nazo yebisa bande kowana o bapesi bango kanyaka pour s'attaquer na la pauvre dame qui a commencé à travailler depuis l'âge de 19 ans. Na 19 ans on a tué de copistis ndenga zalaki. Donc bon s'attaquer na mutuka aboité na facilité. La dame n'a jamais été membre de RCD Goma. La dame n'a jamais été pro Kagame. C'est une anti Kagame ndenga masekité. Elle n'a jamais non plus été kabiliste. Elle a toujours œuvré dans la structure démocratique. Aza congolaise de surcroît, abotami na kati mboko, abotami na Équateur, donc Aza rwandaise. Donc nyoso bozo sala wana lynchage médiatique autour na nous savons que c'est le DG, le directeur général qui entreprend ces démarches, oyo a recruté le communicateur qui insulte les chefs de l'État tous les jours pour s'attaquer aujourd'hui na PCA qui fait qui donne de bonnes orientations pour l'avancement de l'entreprise. Tant que mo sala maka, ya saka pararango. Alors que l'instruction est au niveau du conseil d'administration. C'est la présidente du conseil d'administration qui appelle ça la ligne de conduite de l'entreprise. Et c'est lui qui doit appliquer. Aujourd'hui, il est en disgrâce na personnel. Donc, je pose une question. Ceux qui ne lui France à côté d'un conflit dans l'agent Yanini, est-ce qu'on fout dans le Pascal Niemo? Parce que c'est lui qui gère au quotidien l'entreprise. Mouton gère l'entreprise au quotidien. C'est le directeur général. Non. Mais lui, Azo rejeté faute na PC, Azo va PC même dans instrumentalisé par agent qui revendique qu'il est droit. Donc aujourd'hui, j'interpelle les autorités du pays, j'interpelle le ministre des tutelles qui est monsieur Jean-Lucien Boussa qui est le ministre des portefeuilles à gérer cette histoire parce que ça prend d'autres tournures. On a qu'il y a un journal qui a écrit que M. Pissi serait en train d'étaler les lits, il y a AFC. Donc tout le cas qui est comme grave, tout le monde a Ougandais, on a couple personnel au détriment des intérêts de la République. Très bien, en 2 minutes, c'est terminé sur le dossier, Patrick. Rapidement, je vais ramasser ce qui a été dit par les amis ici. Oui, premièrement, je salue l'intervention de mon ami Gomez qui a parlé du professionnalisme et de la police. On doit conclure ici sur ces plateaux que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Bavure, na bévue à police nationale congolaise et bandit les lotés. Mais on a besoin que ça finisse. On a besoin absolument le régime actuel et ça régime pour abandonner les efforts que le régime actuel est en train de consentir pour Babylone. En 1 minute, vous terminez. En 1 minute de qu'on attend. Policier basalaka, policier congolais et bandit les lotés. Na muta violé, na muta fingi mutu, na muta bundi. Bango nyoso bakanga bango anini moko. Yaka simba ba Tokyo même. Tout se passe comme ça. Donc moi j'ai dit ici, le problème c'est le professionnalisme à la police. Qui se retrouve dans la police nationale congolaise? Et ça batoyo qui ont raté l'éducation de leur famille. Permettez-moi de le dire ainsi. Parce que c'est une question à souveraineté. La police, c'est ça parmi les organes régaliens à l'État. Les policiers n'ont pas de l'eau. Aucun parent sérieux a-t-il moi une bonne moralité dans la police. Les police armée, permettez-moi de le dire en tout cas, police armée, je parle plutôt de la police. Et comment, ceux qui au moins les parents tinent tout ça, rappelle si moi on a la punition. C'est soit à l'ennemi rapport on n'envoie pas le meilleur de nos enfants à la police. Très bien. La police, c'est comment le rôle à socle, les Morobo Yabatou qui ont raté pratiquement leur vie. Très bien. Voilà pourquoi on voit les dérapages aujourd'hui. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui pour répondre à mon ami Daniel Kitenge. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On doit décourager. Mon ami vous a parlé des gens qui ont été recrutés comme des agents de transport. Oui, ils ont une moralité outrecuidante, vous n'avez pas d'idée. Quand ils ont besoin d'une moto, qui peut rater la moto. J'ai vu dans 4 embouteillages, maman a la moto. Aza transport, on a qualifié de voyous. J'affirme ici que ce sont des voyous. Alanda moto, à quoi ici moto, maman bato quoi na macadam. Vous imaginez maman ya batu, Azaki déjà au-delà de 60 ans, bah quoi ici na macadam. Pareil, on est conscient, on va passer une mission, il y a Rokangaka à moto. Donc aujourd'hui, je dois dire ici que le ministre des Transports a un sérieux problème par rapport à ça. Vous laissez Patrick Lokala, s'il vous plaît, dans 30 secondes. Je dois quand même en parler, mais Jonathan, s'il vous plaît. Dans 30 secondes. Dans ce cas, reconnaissez que vous avez eu 30 minutes. Non, pas 30 minutes. J'ai 10 minutes. Dans 30 secondes, je dois dire ici de Jonathan, on doit être sérieux à un moment donné dans ces pays. Qui ne laisse pas que Patrick Lokala diffamera chaque jour?
Mais c'est Patrick Lokala, je compatis avec lui parce que la situation elle est liée. On doit compatir. Mais il y a évité que Patrick Lokala, c'est tous les jours qu'il défend. Ils sont nombreux. Na ba grande sœur na biso belé ba journaliste. Le long où na tongo na moni journaliste moko a publié une vidéo armée. Il y a Guinée Conakry. Attends, on a tweet pour dire que c'est un république du Congo. On a vu une journaliste dans notre pays a publié un sujet nigérien arrêté dans l'aéroport nigérien. Kangi kuna ya joué vidéo on a Kangi a tweet n'importe un conseil de la présidence de la République. Merci. Donc vous vous rendez compte que les journalistes à un moment donné, même quand mon ami a parlé de l'INPC ne vous met pas à l'abri de la justice, mon cher. Merci. On a des droits. Merci, Daniel. Nous lésés par rapport à un aspect des choses, on a l'obligation de saisir la justice pour Moutouana Wakangaye. Ici, nous sanctionnons, nous condamnons la manière dont M. Patrick Lokala a été arrêté. Pour nous dire que beaucoup de qui ont évolution en droit de l'homme, les gens qui ont arrêté de la manière la plus arbitraire ici, Patrick Lokala, ont été sanctionnés parce qu'il y a une... Très bien, ils n'ont pas encore été arrêtés selon la dernière information. Ils ont été arrêtés sur instruction du ministre de la Justice. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. On a quand même vu une sanction pour la première fois. S'il vous plaît. Le ministre de la Justice a demandé qu'ils soient arrêtés, mais sans succès. Jusqu'à cet instant. Pourquoi attendez, s'il vous plaît? Je vous donne l'information. Allez, on aurait appris que selon nos informations, on aurait appris que ces gens n'essaieraient pas mais ça c'est quel pays? Comment on envoie les agents qui ne sont pas du parquet? C'est ce qui nous inquiète. On nous dit que non, ils sont pas du parquet, ils sont pas de là. Maintenant, ils viennent d'où? Comment ils sont allés arrêter Patrick Lokala? C'est la question. Allez, deuxième sujet. Qui veut la tête de Moïse Katumbi? Il l'a dit au cours de cette interview. Il dit qu'ils ont besoin, qu'ils sont en train de chercher le pouce sur ma tête. Pendant que Moïse Katumbi n'a pas de cheveux comme moi, mais on cherche le pouce sur sa tête. Pour quelle raison? Nous parlons ici du dossier piste de Moulondé. On accuse ici Moïse Katumbi de pouvoir favoriser, faciliter l'entrée de rebelles parce qu'il est en train de réhabiliter la piste de Moulondé. Mais selon Moïse Katumbi, il affirme au cours d'une interview que Félix Tshisekedi a atterri sur cette piste. C'était en 2023. Est-ce que Moïse Katumbi a-t-il raison de dire que tout Congolais vivant en RDC est en liberté provisoire? Ça signifie quoi? On en parle au cours de l'émission avec vos invités. Gomez Chimanga, vous savez la parole. Merci beaucoup, monsieur Nathan Kianza. J'ai senti que non, le débat est tellement houleux. J'ai senti que monsieur Daniel Kitenge, il est comme dans leurs habitudes, il est dans des fictions. Quand il nous parle de l'INPC, quand monsieur Patrick Lokala et les autres là, je dois citer parce que mon ami Kapiamba a cité ici un tweet. C'est Madame Paulette Kimuntu. Moi, je fais même la... Non, je cite, je fais même capture. J'ai dit, j'ai fait la capture, j'en ai ici avec moi. Mais s'il vous plaît, attendez. Il ne faut pas citer le nom de gens qui ne sont pas sur le plateau, s'il vous plaît. Il ne faut pas citer le nom de gens. Monsieur Nathan Kianza, j'assume mes paroles. J'ai sa capture ici. Notre exemple, c'est le dossier Patrick Lokala. Mais les dossiers, il y a l'INPC. Vous avez dit que non, monsieur Daniel Kitenge a dit que non, selon le test qui régisse l'INPC avant de pouvoir affronter la justice, c'était mieux de pouvoir passer par l'INPC et puis transférer les dossiers au niveau de la justice. Quand M. Patrick Lokala faisait toutes ces diffamations-là, l'INPC n'était pas là, ne voyait pas ces sorties médiatiques, ces tweets-là, monsieur Daniel. Donc, soyons quand même sérieux dans ces pays. Vous avez parlé que non, vous savez, c'est jeter de l'opprobre à la population congolaise, spécialement, particulièrement la population qui vit à l'Est du pays. Quand vous dites que non, la RDC n'est pas prête pour pouvoir gagner ces sièges-là au niveau du Conseil des droits de l'homme, monsieur Daniel. A-t-il raison? Parce qu'aujourd'hui, Daniel Kitenge, c'est sous notre mandature que tous les salons internationaux parlent du Rwanda. Et du Rwanda. Mais les sanctions. S'il vous plaît. Vous savez, je l'ai toujours dit ici. Vous savez, la situation dans laquelle nous nous retrouvions, pour avoir une solution idéale, ce n'est pas du tic au tac. C'est procédural, M. Nathan Kianza. Très bien. Aujourd'hui, c'est partout où on parle de massacre qui sévit à l'est du pays. Aujourd'hui, c'est sous notre mandature que Macron, que Tshisekedi aille à torturer Macron. Ici au Congo, à Kinshasa, de parler de l'Est du pays.
C'est sous notre mandature. Et dire que non, la RDC... Mais récemment, Macron l'a pas fait. Monsieur Nathan Kianza, je dois vous dire que non, l'honnêteté politique m'obligeait de pouvoir dénoncer cette aventure-là qu'a faite monsieur Emmanuel, le président de la France, parce que c'était pas, il a parlé de l'Ukraine, il a parlé de l'Israël, mais pourquoi oublier seulement la RDC? Est-ce qu'il a oublié ou il a fait exprès? Pourquoi il l'a fait? J'avais vu, il avait organisé une interview au cours de laquelle il avait dit que non, c'était voilà, c'était vraiment de l'oubli. Sincèrement, je connais les conditions auxquelles nos amis de la RDC vivent, je compatis avec. Mais nous attendons des sanctions. Ça fait longtemps que nous parlons de cette situation, mais il faut qu'il y ait des sanctions valables. C'est quoi les sanctions? C'est quoi les sanctions? Monsieur Nathan Kianza. Monsieur Daniel Kitenga parlait ici de l'arrestation de monsieur Seth Kikouni, qui sont nombreux. Vous savez, moi je me dis, dans ce pays, on doit essayer un peu de changer notre manière de faire les choses. On se dit, quand on est dans l'opposition, on est le plus fort, non? On doit se régler, on doit marcher ou bien parler conformément avec nos tests qui nous régissent. Vous avez parlé de Seth Kikouni. Mais nous savons tous ce qu'a tenu Seth Kikouni au Katanga comme discours. Comme il est dans l'opposition, de peur que non, les gens disent que non, voilà, c'est l'acharnement. Non, monsieur Nathan Kianza. Donc, tous nous sommes réglés, nous sommes toza égaux, voulait dire, devant la loi. Monsieur Nathan Kianza, vous avez parlé d'un acharnement contre monsieur Moïse Katumbi, mais ça me fait rigoler. D'ailleurs, je ne pense pas que non CDA de pouvoir s'éterniser sur ce sujet, parce que nous avons des questions très pertinentes. C'est la question du social des Congolais. Très bien. La violation, ce qu'a connu M. Katumbi, c'est une violation flagrante des lois et textes de la République, conformément à la loi numéro 23/001 du 12 janvier 2023, modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 13 décembre 2010 relative à l'aviation civile en RDC, spécialement dans son article 183. C'est pour vous dire quoi? M. Katumbi savait déjà son plan. C'est un plan bien préparé. C'était quel plan? Comment expliquer que non, nous avons des aéroports internationaux? Comment expliquer que non, il paye? Parce qu'avant de pouvoir réhabiliter ou bien construire une piste, il faut quand même passer par l'autorité de l'aviation. Mais M. Katumbi s'est précipité. Lorsqu'il a su que non, il pourrait que non, il y avait les agents de l'aviation civile qui allaient passer pour faire les contrôles, mais M. Katumbi s'est précipité vite pour aller demander l'autorisation. Or, l'aéroport était déjà, la piste était déjà en pleine construction. Moi, je me dis que non, il avait déjà un plan qu'il préparait. Il sait partout. Mais lui-même, vous l'avez dit ici, lui-même n'a pas de CV, mais comment est-ce qu'on va chercher? Non, c'est justement une manière de dire il sait déjà. Monsieur Katumbi Soyano, c'est un rusé. Il s'appelle Katumbi Chapeau. C'est un rusé. Non, on ne dit pas ça. On l'a bâti aux élections de 2023. Il sait qu'il n'a pas vraiment cette notoriété-là. Voilà pourquoi. Il s'est exilé politiquement. Il est parti. Hein. Il s'est déjà exilé. Non, il est sorti avant ce dossier. Et par la suite, ils diront que non, c'est Tshisekedi qui l'a fait exiler. Non. Katumbi, quand il avait pendant les régimes de Kabila, il a été exilé. C'est Tshisekedi qui l'a ramené ici. Il a dit non, mon frère. Non, il était dans ses droits. Merci beaucoup, monsieur. On termine. La dernière question, Gomes Chimanga. Il dit, tout celui qui vit en RDC est en liberté provisoire. Comment aviez-vous compris ce propos? Monsieur Nathan Kianza, moi, parce que je pense que non, monsieur Katumbi, sa formation, ses qualités intellectuelles sont tellement douteuses. S'il vous plaît, non, mais s'il vous plaît, non, mais c'est clair, j'ai dit, c'est notoire ce que j'ai dit. Non, je réponds à la question. S'il vous plaît, je vous retire la parole. Vous n'en avez plus. Daniel Kitengue, vous avez la parole. Même temps d'antenne que Gomes Chimanga, 5 minutes. Allez, Daniel Kitengue, aujourd'hui, Moïse Katumbi s'est plaint du fait qu'on est en train de chercher le pouls sur sa tête. Et il dit, tout celui qui vit en RDC est en liberté provisoire. Comment aviez-vous compris ce fait? Merci beaucoup, M. Kianza. Je vais quand même rebondir sur ce que j'ai entendu Gomes dire ici. Apparemment, Gomes, lui-même ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. D'un côté, il félicite le chef de l'État, il parle des salons internationaux, qui parle du Congo, mais en même temps, il aborde la question sur le fait qu'Emmanuel Macron a oublié de citer l'agression congolaise.
dans un grand sommet comme le sommet de la francophonie. La francophonie, c'est vraiment une grande tribune, mon cher ami. Un président, un pays hôte qui oublie de citer le pays le plus grand, un partenaire le plus grand, celui qui est, c'est-à-dire le plus grand dans ce sommet-là, c'est notre pays. Parce que le Congo est le pays le plus grand francophone. Mais il se fait expressement de ne pas citer notre pays. Mais toi, tu parles d'une victoire diplomatique ou d'une diplomatie agissante selon vos manières de voir les choses qui sont généralement erronées. Nathan Kianza, aujourd'hui, le Congo n'est pas dans l'agenda du monde, Nathan Kianza. Parce qu'il parle de la diplomatie en disant non, aujourd'hui, c'est grâce à Félix, c'est vrai que tous les pays-là citent le Rwanda. Mais la force, ce n'est pas le fait de citer le Rwanda. La force de notre diplomatie allait se résumer lorsqu'on allait voir que ces pays-là allaient sanctionner le Rwanda. Combien de pays ont sanctionné le Rwanda? Quelles sont les sanctions palpables? Quelles sont vraiment les sanctions que aujourd'hui, les Lobatois Est n'ont pas besoin de discours. Non, voilà, on va sanctionner le Rwanda. Non, il faut sanctionner le Rwanda. Ne fait que répéter le même discours, la même chose, à chaque fois qu'il se rend dans le terrain. Voilà. À ma mère. Mais quels sont les résultats sur le terrain? Parce que ceux qui sont à Goma, à l'Est, aujourd'hui à Bunagana, n'ont pas besoin d'attendre ça. Ils veulent voir les résultats par rapport aux efforts diplomatiques de notre chef de l'État. Quels sont les résultats? Quand tu as évoqué qu'il n'y a pas de sanctions, tu l'as évoqué, il n'y a pas de sanctions. J'ai suivi l'un des politiques français que je respecte beaucoup, M. Mélenchon. Il le dit clairement. Quand c'est l'Ukraine, on demande à l'Ukraine de s'attaquer, de combattre la Russie, de se défendre. Mais quand c'est le Congo, on veut que le Congo négocie avec le Rwanda. Parfois, on va plus loin en demandant à la RDC de collaborer étroitement avec ses voisins qui pillent ses ressources. Et vous parlez d'une victoire diplomatique. De notre diplomatie, elle est efficace, mon cher ami. Le rôle de la diplomatie, mon cher ami, c'est de promouvoir les intérêts du Congo, de ton pays. C'est ça le rôle. Parce que le chef de l'État étant le numéro 1, le premier diplomate, il a ce rôle-là de promouvoir nos intérêts. Est-ce que les intérêts des Congolais, le président fait vraiment ce travail-là? Est-ce que l'État est en train de promouvoir nos intérêts? Parce que lorsqu'on parle dans la sphère internationale, le Congo est toujours relégué. C'est au Congo qu'on demande d'essayer des zones tampons. C'est au Congo qu'on demande de négocier. Mais le Congo qui est attaqué. Et tu viens parler ici avec beaucoup de courage que non, la diplomatie doit avancer. Il faut parfois arrêter de mentir, mon cher ami. Toi, tu as ça. Tu traites Moïse Katumbi, tu incites. Comme tu as le non, je l'ai qualifié. Je l'ai qualifié. S'il vous plaît, allez, avancez. Je l'ai retiré la parole pour ça. Je l'ai qualifié. On avance, s'il vous plaît. Et voilà. Alors qu'il oublie que même le respect, il faut respecter quand même ce monsieur-là. Katumbi, c'est lui que Félix a fait appel lorsqu'il était en difficulté. Katumbi est venu. C'est lui qui a donné à Félix. Le béquille a fait. Même à l'école, c'est l'enfant le moins intelligent qui donne, qui nous amène des bonbons. S'il vous plaît, c'est faux. Je ne sais pas si mon ami Gomez a fait. C'est pas vrai, c'est que vous dites. S'il a fait quelle école le moins intelligent. S'il vous plaît. Dans quelle école, mon cher ami? S'il vous plaît, Gomez. Celui qui vient donner les béquilles, celui qui vient t'épauler, c'est un enfant intelligent. C'est pas celui qui ramène les bonbons. Mon cher ami, je ne sais pas si tu étais dans quelle école. Non, s'il vous plaît, tolérance. Moi, j'étais quand même dans des bonnes écoles et on sait que les enfants intelligents, c'est à eux qu'on demandait le soutien. Lorsqu'on est en difficulté, c'est à lui qu'on pouvait toujours recourir. Et lui, je ne sais pas là où il a étudié. Tu sais qu'il a recouru à Katumbi pour avoir la force. Et aujourd'hui, si Félix Tshisekedi a eu à avoir la majorité parlementaire pour se bomber la poitrine, c'est l'union sacrée tout consort, c'est parce qu'il y a eu un Katumbi qui est venu le mettre, l'épauler. Ça, c'est secret pour personne et personne ne peut l'ignorer. Oh là là, la personne. Par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui contre M. Katumbi, moi je ne suis pas contre qu'il y ait des actions judiciaires parce que c'est un droit. Tout Congolais, aucun de nous est exempté devant la justice. Lorsque l'État constate ou la justice constate que cette personne-là a violé les intérêts du pays, parce que la justice est là pour sauvegarder les intérêts du pays, pas les intérêts des individus. Peu importe la personne qui peut violer ces intérêts-là, Katumbi, Félix, Fayoulou, moi, Nathan Kianza, Gomez ou Dan Kapiamba, nous sommes tous sous la loi. Aucun de nous est au-dessus de la loi. Si je viole les intérêts du pays, la justice doit m'attaquer. Mais en fait, le problème maintenant, ce n'est pas à ce niveau-là. Parce que ça a commencé il y a longtemps, Nathan Kianza. Je vais vous démontrer quelque chose pour vous démontrer Terminez par là. ce que le pouvoir est en train de mettre en place.
Le pouvoir est dans un schéma, de taire tout celui qui peut influencer l'opinion à ne pas accepter cette démarche-là de Félix de modifier la Constitution. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On arrête les gens et on veut museler l'opposition parce qu'on sait qu'on veut lancer cette vaste campagne de modifier la Constitution. On ne veut pas qu'il y ait la force, on ne veut pas qu'il y ait la résistance, on veut que ça coule. Voilà pourquoi on va commencer à arrêter les opposants comme ça. Et après, Katoum, il y en aura encore d'autres. On a arrêté Lokala, on a arrêté Septipouni, on a arrêté Jean-Marc Kaboun. Après ça, aujourd'hui, Fayoum n'est pas inquiété. Fayoum n'est pas trop inquiété parce que lui, on comprend quand même aujourd'hui que les pouvoirs se retrouvent un peu dans les lits de M. Fayoum. Voilà pourquoi il n'est pas inquiété. Mais sinon, si lui aussi il était sévère vis-à-vis du régime, on allait encore l'attaquer. Le problème, c'est ça. Je vais dire, comprend que. J'attends ici pour 30 secondes. Il comprend qu'il est à bout de souffle et qu'il ne peut plus rien donner aux Congolais. À moins de été pour s'éterniser au pouvoir, à mettre plein de mots en place pour arrêter les opposants, pour créer un libre champ, pour tant relancer mon mère, il y a modification de la Constitution, à s'opposer dans notre. C'est ça le point de Tshisekedi. Et nous, on maîtrise bien ces plans, on comprend bien ces plans-là, on comprend ce que on va mettre en place pour s'opposer dans notre farouchement, plan de modifier la Constitution et pour l'État. Merci. Très bien. 5 minutes chacun pour le deuxième tour de table. Constitution. Constitution tweet nyonso Félix Tshisekedi abandai kosala. Tweet nyonso Augustin Kabouya abandai kosala. Ne touchez pas à ma constitution. Mais les plans déjà mis en place. Il y a d'abord en place. Dan Kapiamba, dossier Moïse Katumbi. Vous terminez 5 minutes. Merci beaucoup Nathan. Je vais ramasser rapidement ce qui ont été dit par Daniel Kitenge. Alors lui m'a envoyé le coup moi belé. Rapidement Daniel Kitenge parle de la grandeur de la RDC. Si la diplomatie de Félix Tshisekedi avait poussé ses fruits, aujourd'hui on aurait vu des sanctions. Mais c'est la grandeur de la RDC qui a poussé à Macron de s'excuser. Ah, de s'excuser. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est parce qu'on lui a posé la question. Nous sommes à la fin. Si les joueurs n'avaient posé la question, Macron n'allait pas en parler. Il faut le regarder. Ça n'est excusé, oui. Non, il ne faut pas excuser. S'il vous plaît. Il a dit ceci qu'il y a un de que je n'ai pas cité. S'il vous plaît. Juste une interview. Attendez. Issa, coupez-moi tout le micro sauf le mien, ainsi que pour Dan Kapiamba, parce que c'est lui qui termine l'émission. On y va. Donc, la grandeur de la RDC aujourd'hui a poussé à Emmanuel Macron de revenir sur ses propos. Revenir, il a arrangé. Mais justement, de s'excuser, de revenir sur ses propos. On se met d'accord d'abord. On va couper le micro. Non, mais c'est connu. Il ne s'est pas excusé. On a quand même vu Macron revenir et s'excuser sur ses propos. Il ne s'est jamais excusé. S'il vous plaît. Les Congolais ont suivi. Avançons. Donc on attend. Mon ami a parlé de la diplomatie sous Félix Tshisekedi. Vous savez, on peut être de l'opposition, mais il faut garder quand même ses côtés rationnels. C'est sous Félix Tshisekedi, à travers ses démarches, à travers ses voyages, comme l'on a toujours eu l'habitude de l'entendre chez les opposants, qui a Abimarané Pamba Pamba, que la République démocratique du Congo a bénéficié de la levée du régime des notifications préalables. Voilà. C'est sous Félix. Avec quoi comme résultat? Allez-y. Il faut que nous disions on ne peut pas dire à la télévision que la RDC a acheté telles armes. On est en pleine guerre, mon cher. On avance. On ne peut pas te voir la télévision de tout qui passe. Le régime d'embargo ne peut pas les payer les policiers. Il y avait un régime d'embargo, mais les policiers n'étaient pas mieux payés. Les militaires n'étaient pas mieux payés. S'il vous plaît. On termine. Avancez, allez-y. Non, ce n'est pas le vrai problème. Mon frère, laissez-moi parler. Allez-y. Nous sommes à la fin. Vous les protégez ou pas? Non, je ne les protège pas, mais je vous demande de continuer parce que nous sommes à la fin. Je suis en train de parler. Allez-y. Le Congo a été relégué. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous savez que dans ces pays, il y avait dans certains organismes internationaux, c'est le Rwanda qui représentait notre pays? Dans certaines structures internationales, je parle sous réserve des diplomates, de ceux qui ont fait les relations internationales. Là, je vois Madame Octavie Kabouya. Ils vous diront que la RDC était représentée par les Rwandais à un moment donné. Parce que c'est les Rwandais qui étaient en quelque sorte les porte-étendards de tous les États. Mais Félix est parti voir le Rwanda pour son agenda. S'il vous plaît. Mais Félix est parti voir le Rwanda. Aujourd'hui, non, mais Félix est tenté aujourd'hui notre pays. Pourquoi mentir l'opinion? Quelle place? Aujourd'hui, notre pays a pris sa place.
On a arraché, on a gagné. C'est sûr que Léa est venu ici. S'il vous plaît. C'est sûr que Léa est venu ici. Oh là là. Et on a beaucoup perdu. Regardez, attendez, s'il vous plaît. C'est la diplomatie Félix. Même quand on va parler de l'EAC. Tu sais, l'EAC a porté. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Non, je dois désannoncer l'émission. On nous signale. Ok? Mais laissez-moi. Vous avez 2 ministres, terminé. Nathan, il terminé, allez-y. On nous signale. Donc, c'est sous Félix Tshisekedi d'aujourd'hui qui a des retombées diplomatiques. On a gagné aujourd'hui une place au Conseil international des droits de l'homme. On s'en félicite. Même quand vous parlez des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme, est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a un rapport commun entre Human Rights Watch et Transparency International qui a affirmé que la République démocratique du Congo, l'État congolais avait recruté les rebelles du M23 pour réprimer de la manière la plus sanglante les manifestations pacifiques. Mais aujourd'hui, on voit les efforts qui sont en train d'être fournis, les opposants marchent paisiblement. Les rapports ont changé. Les rapports ont changé. Merci. Hier, la dame qui a tué toujours les violations des droits de l'homme, toujours les mêmes rapports sont toujours faits. La dame qui a tué aussi Mukendi, Madame Karim, après avoir tué aussi Mukendi, alors qu'elle était indexée, Joseph Kabila l'avait élevé en grade. C'est sous l'œil vigilant de la communauté internationale. Et aujourd'hui, cette histoire-là, ces pratiques-là n'existent presque plus. Voilà pourquoi on est promis. C'est une élection. Les voleurs sont les voleurs sont bénéficiés. Merci beaucoup. Les voleurs sont c'est le changement. S'il vous plaît, 30 secondes. Rien n'a changé, mon cher ami. De la révision, de la modification de la Constitution, que Tshisekedi ne peut pas toucher. Mon cher, nous tirons. Aujourd'hui, pouvoir Wapi Akopeki, ça fait que Tshisekedi de penser sur la révision de la Constitution, alors que la Constitution lui-même lui donne la possibilité. Parce que l'article 218 donne la possibilité à tout Congolais de modifier la Constitution. Il avait quel pouvoir lui? Non, il avait quel pouvoir? Laissez-moi désannoncer l'émission. Attendez, parce que la Constitution donne la possibilité à Tshisekedi. Non, mais je te donne la Constitution. Laissez-moi désannoncer l'émission, s'il vous plaît. La Constitution donne Tshisekedi la possibilité. S'il vous plaît, de penser sur la révision de la Constitution. Dan Kapiamba, je te retire la parole. Non, vous n'avez plus la parole. Non, s'il vous plaît. Je te retire la parole. Non, vous allez sur la malobate. S'il vous plaît. Oh, semaine, mon collègue émission ngayo. So il a vu la maison 1 seconde à Opesa. So il a fait 30 secondes à Opesa. Ngane mon collègue émission. Allez, cette émission est complètement terminée. Ils étaient avec moi, le gars, Issa Kazaka. On va continuer à te souhaiter de joyeux anniversaire parce que tu fais correctement ton travail. Merci beaucoup à James Mouka, merci à Raja Bougras. Ils sont toujours au four et au moulin, le gars. Ils font un très bon travail, justement, c'est ce que je voulais dire. Parce que nous sommes présents à la télévision, mais ce sont eux qui nous permettent d'arriver chez vous à la maison. Et c'est pourquoi, par cette occasion, je voudrais profiter à lancer mon soutien comme ça à la PCA de l'entreprise Sokimo, Madame Christine Feza. Face à l'injustice, moi je m'oppose. Face à un mauvais traitement, je m'oppose. Elle ne gère pas l'entreprise Sokimo au quotidien. Elle est PCA, elle donne des directives. C'est au directeur général de pouvoir gérer. Monsieur le directeur général, si vous êtes incompétent, nous allons le dire. Nous n'allons pas mâcher le mot. Nous allons vous dire que vous êtes incompétent et demander qu'on puisse vous remplacer. Vouloir salir une dame, c'est ce que nous n'allons pas tolérer. Nous demandons ici au chef de l'État de pouvoir suivre ce dossier de près et nous changer les messieurs parce qu'il a démontré combien il est incompétent malgré les directives que donne Madame Christine Feza dans cette entreprise Sokimo. Question de pouvoir favoriser un bon climat de travail parce qu'aujourd'hui les agents se plaignent. Aujourd'hui les agents se plaignent du comportement du DG. Aujourd'hui les agents se plaignent de la mégestion. Mais que fait ces messieurs? Et ce qui est grave, il envoie de communicateurs pour s'attaquer à une dame, injustement. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous allons nous opposer, nous allons dénoncer, nous allons critiquer et nous allons demander ton départ, monsieur le directeur général, parce que nous voulons que le pays puisse avancer. La bonne gestion du pays, c'est aussi lorsque les entreprises publiques fonctionnent bien pour l'intérêt de la République. Cette émission est terminée. Merci comme ça à notre ami Gomez Chimanga, merci Daniel Kitenge, merci Dan Kapiamba. On se retrouve le samedi, ça sera pour les derniers numéros de la semaine, avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au-delà d'être politique, on est sportif. Tout ani babotine, tout ani ba choc, mais tout pesa na mbote, pour moke ke de liboso, c'est important.